Et dans l'actualité également, cette question, où est Liana? Au 6e jour de la disparition de la collégienne de 11 ans, les recherches ont repris à Fleurance et dans les communes voisines du Gers. Bonjour Charles Bouchin. Bonjour Clélie, bonjour à tous. Vous êtes sur place pour Europe 1. Les chasseurs et pêcheurs prêtent main forte aujourd'hui dans les recherches. Oui, effectivement, Clélie, toujours 180 militaires sont sur place pour rechercher la petite fille disparue. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, ils sont accompagnés d'une cinquantaine de volontaires et de chasseurs venus prêter main forte à l'appel du maire de Fleurance. Ces chasseurs sont répartis dans plusieurs zones boisées au nord de la commune de Fleurance. Bâton à la main, ils écartent les grandes herbes pour tenter de trouver des indices. Je cherche comme tout le monde, malheureusement. Je regarde un peu partout. Je regarde s'il y a des traces, plus ou moins, des branches écrasées, des trucs comme ça. Et on connaît, on y vient chasser, on y fait des battues, on connaît le territoire un peu là. Tout le monde est inquiet maintenant. Et si toutes ces recherches ne donnent rien, le maire n'exclut pas de relancer des battues citoyennes dans les prochains jours. Charles Bouchin, concernant l'enquête à présent, dans le parcours du suspect qui a été mis en examen, on a appris des antécédents inquiétants. Oui, effectivement, on a appris hier que cet homme de 41 ans était visé par une plainte pour viol sur une jeune fille de 10 ans. Cette plainte a été déposée en août 2025 par la mère de l'enfant qui lui aurait confié avoir été violée à plusieurs reprises par Jérôme B. Les faits auraient eu lieu à Montescru du Gers, village voisin de Fleurance où réside l'homme de 41 ans, mais il n'a jamais été entendu pour cette affaire. Et puis autre élément troublant, un comportement inapproprié envers une adolescente lui a coûté son emploi en 2021. Il était alors agent d'entretien dans un lycée du Gers. Un questionnement supplémentaire sur cet homme avec lequel la famille de Liana avait cessé tout contact après une soirée pyjama au cours de laquelle la fillette avait affirmé avoir été chatouillée par le suspect. Merci beaucoup Charles Bouchin, envoyé spécial d'Europe 1 dans le Gers à Fleurance.